Alors aujourd'hui, on met en conserve au domaine coquelicot des cornichons bread and butter. Cette année, on avait planté beaucoup de plantes cocombes dans le but justement de pouvoir en avoir suffisamment pour faire des bonnes batches de conserve. Je me rends compte que malgré le fait qu'on avait doublé notre quantité de plants, on va devoir encore doubler l'année prochaine parce que c'est encore pas suffisant là, pour la quantité qu'on veut quand on veut en mettre beaucoup en conserve. Donc, on va préparer tous les ingrédients. On coupe les concombres. On va avoir aussi des piments, des oignons que Martin est en train de faire de son côté. Étant donné qu'on a vraiment une bonne quantité qu'on veut faire, on va y aller par étage. On va mettre l'équivalent, dans le fond, d'une recette d'ingrédients. Parce que ce qu'on veut faire, c'est mettre du sel, dans le fond, pour dégorger. J'avais pas de piment rouge, donc j'ai pris des piments déshydratés. C'est pas très grave, ça va se réhydrater dans la conserve, donc ça paraîtra même pas. On rajoute le sel. Le but, c'est vraiment de faire sortir l'eau, dans le fond, de nos légumes. Ensuite, quand ça va être fait, on va prendre un linge propre. On va le mettre sur, dans le fond, notre mixture de légumes, dans lequel il y a eu du sel. On essaie de l'étendre bien comme il faut. C'est pas facile en tenant la caméra en même temps, puis de vous montrer comment on met le linge. Puis après ça, on va, dans le fond, rajouter de la glace. Et on va laisser ça pendant à peu près 4 heures. Pendant ce temps-là, ce midi, on avait du maïs au menu. Donc, je suis en train de m'apprêter à aller mettre je vais dire les écorces, mais les épluchures de ces maïs-là que je vais faire sécher dans le but d'essayer un projet de tissage avec ceux-ci. Donc, c'est l'heure d'empoter. On a fait notre marinade à l'avance. Et là, je me suis trompée vraiment beaucoup. J'en ai beaucoup trop fait. Mais bon, ces marinades-là, c'est en bain d'eau chaude. Il faut juste faire bien attention, dans le fond, pour ne pas laisser de bulles. C'est le genre de truc qui va se compacter. Puis si on laisse trop de bulles, ça va empêcher le scellage. Donc, c'est important de bien compacter, d'envoyer la marinade au fond, être sûr, dans le fond, que tous nos cornichons et notre mixture de légumes est couverte de marinade. Faites attention aussi, cette marinade-là, c'est plein de curcuma. Donc, ça tâche tout. Donc, faites attention à ça. Il faut faire bien attention aussi de toujours essuyer les bords de nos conserves. Des fois, moi, je l'oublie. Donc, ça empêche des fois le scellage parce qu'il va y avoir des petites particules qui vont rester là, ou des petits grains de sel, ou un petit peu de gras si on fait quelque chose de plus gras. Donc, ça va empêcher le scellage. Je disais tantôt que j'avais fait beaucoup trop de marinade, que c'était une erreur de ma part. À ce moment-là, tout n'est pas perdu. Ce qu'on peut faire, c'est on peut les mettre, dans le fond, en conserve en même temps que nos marinades. Puis après ça, ben, on a plein de choix. Soit qu'on les garde pour les années suivantes, puis qu'on fait juste réchauffer cette marinade-là à laquelle on ajoute nos légumes, puis on y va comme ça. Sinon, ben, je peux m'en servir soit pour mariner de la viande, faire des vinaigrettes. C'est une marinade. Fait que c'est super. Dans le fond, c'est du sucre, du sel, des épices, du vinaigre. Donc, c'est bien versatile ce qu'on peut faire avec ça. Fait que c'est pas du gaspillage, au moins. Salut. Puis désolée pour ma voix de matin, puis mes cheveux cheveux de fille qui sortent de la douche. Euh, je voulais prendre quelques minutes pour parler de quelque chose que je trouve comme important. On est le lendemain du vidéo que vous venez de voir. Puis je trouve ça important de... Parce que moi aussi, des fois, je suis une fille qui va voir ce que les autres font sur Internet, ce que
ce qui se passe dans leur coin et tout, puis qu'est-ce qu'ils font. Puis des fois, je pense que c'est humain, là, puis je pense que c'est normal. On a tendance à se comparer. Puis dites-vous qu'est-ce que vous voyez sur Internet, c'est toujours les choses qui vont bien, hein? On ne s'amuse pas à montrer nécessairement ce qui va pas. Des fois, ça arrive, là, pour des buts éducatifs ou quoi que ce soit. Hier, ça a été une super mauvaise journée. Tu sais, ça paraît pas dans la vidéo, on montre qu'on a fait des concerts et tout ça, sauf que, tu sais, il n'y a rien qui allait bien. On est venu pour commencer à faire, dans le fond, on voulait comme canner le restant du bouillon de l'avant-veille. Ça marchait pas pour une raison que je comprends pas. Les snaplids voulaient pas snapper. Tu sais, ça arrive des fois, là, ça fait 24 ans que je fais des conserves, puis ça arrive des fois là, que les snaplids veulent rien savoir. Fait que ça nous a super gros retardé. Là, après ça, on faisait les cornichons. Mais à tout moment, on était retardé par quelque chose. Après ça, les cornichons, je me suis trompée dans mes calculs. Fait que je me suis ramassée avec genre full bouillon de marinade. Ça a été super long. Durant l'après-midi, j'ai fait un épisode de ma maladie. Fait que je filais pas. Après ça, il s'est mis à tonner, à vanter. L'électricité n'arrêtait pas de baisser. Fait que on pense pas faire des concerts dans ce temps-là. Là. Je veux dire, c'est impossible parce qu'on se dit, ben, si jamais l'électricité lâche, l'autoclave ne marche plus, on perd notre badge, c'est pas super. Fait que ça nous a retardé aussi, tu sais. Fait que c'est ça. Je trouve ça important de dire que c'est pas vrai que ça va toujours bien. Puis je trouve ça important de se dire que c'est normal qu'il y ait des journées que ça soit moins efficace. Tu sais, vraiment, aujourd'hui, hier, j'ai fait même pas le tiers de ce que j'avais prévu dans mon planning. Puis, ben, c'est correct comme ça, tu sais. Fait que je voulais juste vous parler de ça. Autre chose, je sais que présentement, il y a beaucoup de nouveaux parce que j'ai fait un peu de pub pour la chaîne. J'en profite pour expliquer comment YouTube fonctionne. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas 1000 abonnés, ce qui est quand même beaucoup là, pour le genre de trucs qu'on fait. Là, tant qu'on n'aura pas 1000 abonnés et tant qu'on n'aura pas 4000 heures, c'est ça 4000 heures? Je pense que c'est ça, 4000 heures d'écoute dans l'année. Ça veut dire que vous êtes assis devant TV, genre, ou que vous avez parti votre cellulaire avec une vidéo qui joue de nous, puis que vous l'avez écouté d'un bout à l'autre. Vous l'avez comme, il a roulé, là. Ça veut dire que c'est le temps qui a roulé sur les cellulaires et les écrans des gens dans le monde entier. Tant que j'aurai pas ces 4000 heures-là, je pourrai pas monétiser. Pourquoi je veux monétiser? Ben, c'est pas compliqué. Je veux dire, les temps sont plus difficiles. Je passe énormément de temps sur ces vidéos-là que je fais avec vous. C'est clair que c'est pas aussi beau que ben du monde. J'ai pas cette possibilité technique-là, mais je trouve que je m'améliore à toutes les fois. Puis, ben, c'est ça. Je trouve que c'est une façon justement de vous rejoindre autrement, de vous montrer un peu comment on fonctionne, l'envers du décor, de vous inspirer. Puis, ben, je veux dire, j'aimerais ça un jour pouvoir peut-être profiter un temps soit peu de gains de qu'est-ce que ça peut apporter les vidéos que je fais. Fait que vous seriez super, super gentil si vous n'êtes pas déjà abonné, de vous abonner et de venir nous voir de temps en temps. Puis, n'hésitez pas à commenter. Sérieusement, c'est le fun d'avoir des échanges. Des fois, vous me posez des questions, ça m'inspire d'autres vidéos. Fait que bref, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie d'avoir été là. Abonnez-vous si vous pouvez. Merci.